Bonjour chers amis archéo-rollistes. Aujourd'hui je vais vous parler d'une petite review, pourquoi pas, rapidos comme ça, à propos d'une campagne qui sort donc pour le jeu de rôle Warhammer, qui est actuellement dans sa 4e édition. Et je veux particulièrement parler de l'ennemi intérieur. Nouveau, il faut le dire vite, car effectivement, cette campagne a déjà été éditée en 1988. Et par les éditions Descartes, pour ce qui concerne la langue de Jules. Oui, c'est comme la langue de Molière, il faudra attendre des siècles pour qu'on puisse l'apprécier. L'ennemi dans l'ombre, donc, est réédité depuis l'année dernière par Chaos Project, c'est eux qui font la traduction. Et même si, effectivement, on est très loin d'une nouvelle campagne toute neuve, on n'est pas non plus tombé dans une réédition purement commerciale. Comme vous le savez déjà, j'éprouve un amour particulièrement chaotique pour Warhammer. Et si j'ai allègrement sauté la 2e et la 3e édition, il se trouve que j'ai fourré le nez dans la 4e édition. Un peu par hasard, et j'ai été agréablement surpris. Pour commencer, ça n'est pas un, mais 2 volumes qui composent le premier chapitre de cette merveilleuse campagne. Et légendaire d'ailleurs. Cette campagne commence dans un village quelconque, et a pour but de faire découvrir le vaste Reckland à un groupe d'aventuriers qui va donc affronter une terrible pourriture démoniaque et chaotique et qui a pour but de malveillamment étendre son pouvoir à coups de sectes et de complots. Et aussi à l'occasion de faire de la bagarre, notamment avec des bandits, des grands chemins, plus ou moins intègres au niveau mutation. C'est également très bien écrit, et même si avec mon petit niveau d'exigence insupportable, c'est pas encore complètement parfait au niveau organisation des informations, c'est quand même à des kilomètres au-dessus de ce que fait la concurrence, même dans les scénarios professionnels. L'histoire est séparée en chapitres qui correspondent grosso modo à une séance de jeu, ce qui est relativement intelligent. La traduction est fluide, agréable à lire, Chaos Project a bien bossé, de ce côté-là, tout va bien. Les points positifs, pour le coup, il y en a beaucoup. Premièrement, d'avoir séparé le compagnon de l'histoire principale est une excellente idée. Cela permet de garder des chapitres très clairs et de séparer le fond de l'histoire et de campagne réutilisables des scénarios, même si effectivement le compagnon contient des options de scénario qu'on peut intégrer dans la campagne principale. Ils sont aussi utilisables pour faire d'autres choses, donc c'est bien pensé. C'est vraiment superbement illustré. Le MJ n'aura aucune difficulté à se projeter dans ce cadre d'aventure. Il n'y a qu'à voir l'illustration de la couverture, un nain à crête orange poursuivant un gobelin à 3 pattes. Perfect. L'histoire, sans être différente, a été embellie, enrichie, clarifiée. Les documents sont nombreux, ils sont clairs d'ailleurs. Et les conseils sont pertinents pour vous permettre de bien gérer vos joueurs. De ce côté-là, il n'y a pas de surprise. On voit que les auteurs ont pris le temps d'éplucher des comptes rendus de campagne, ont pris le temps de faire des retours avec les MJ, et du coup, un certain nombre de choses a été amélioré par rapport à la campagne d'origine. Et pour les joueurs qui ont déjà traîné leur guêtre dans le Reckland, que peut-on faire pour eux, vous allez me dire? Eh ben tout, car les encarts du grognard qui ont été insérés dans cette campagne permettent de brouiller les cartes. Et ça, c'est très malin. C'est incroyable de dire ça, mais ça apporte une certaine rejouabilité à la campagne. Les points un tout petit peu moins positifs, moyen plus. C'est bien quand même, d'accord? Acheter 2 livres, c'est bien, mais du coup, le total, ça fait 66,80 € pour du scénario. C'est un budget. Même si, et ça j'insiste là-dessus, on en a vraiment pour son argent. C'est un excellent rapport qualité-prix. Mais ça peut freiner certains MJ. J'attends toujours, et je sais, je suis pénible sur ce point-là, j'attends toujours l'éditeur qui nous sortira des schémas, des tableaux, qui nous permettent d'avoir des récapitulatifs sur comment faire jouer le scénario. Trouver une information précise dans un ouvrage, ça reste toujours excessivement difficile. Les relations entre les personnages, les organigrammes de sectes, etc., tout ça n'existe pas encore. Alors évidemment, on est là, ici, dans le haut du panier. Et pour l'instant, je n'ai jamais trouvé quelqu'un qui fait ça correctement. Mais je pense que l'avenir du jeu de rôle, c'est de fournir à MJ un moyen de retrouver rapidement l'information qu'il cherche.
Même si, dans le cas de cette campagne, les chapitres sont particulièrement clairs, les PNJ sont de chaque chapitre sont à la fin de chaque chapitre, les tableaux rumeurs ont toujours la même tête, le cadre du grognard a toujours la même tête, on retrouve quand même globalement l'information rapidement. Mais ça reste encore excessivement littéraire. Conclusion. La suite de la campagne risque d'être épique. Si vous aimez la fantasy qui suinte un peu grasse, foncez! C'est une belle campagne, riche, éprouvée, qui ne demande qu'à être jouée avec amour. Bien sûr, si c'est la SF que vous kiffez, passez votre chemin. Également, si vous aimez la fantasy bien propre sur elle, hein, qui salit pas les beaux vêtements, tout. Ça, on n'est pas du tout dans cette ambiance-là. Par contre, si vous prenez le temps de bien lire cet ouvrage, de le relire et de préparer des notes pour chacune de vos sessions, vous allez passer un excellent moment. Si vous n'avez joué qu'à la V1, vous pouvez foncer, l'upgrade vaut vraiment le coup. Vraiment. Et puis, je dois vous avouer que j'attends avec une certaine impatience la suite de cette petite merveille. Voilà, tout est dit. L'ennemi dans l'ombre pour Warhammer V4, c'est de la balle. Et je vais pas tarder à vous reviewer la gueule avec la suite de cette petite campagne qui trône déjà sur mes étagères. Mort sur le rec. En attendant, je vous invite à partager, à mettre des pouces bleus, activer la cloche, etc. Et puis si jamais vous n'avez pas aimé, vous envoyez ça à quelqu'un que vous n'aimez pas. Biscuit pic et à bientôt.